Gloire à Dieu. Vous sentez que l'air est un peu dégagé, non? Spirituellement. Vous comprenez, hein? Ouais. Nous sommes en train de mener un grand combat. Mais nous combattons comme des plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Alors, j'ai tenu à ce que l'annonce soit faite avant le message pour que je commente en plus. Parce que nous savons que notre plus grande richesse, c'est quoi? C'est sa présence. La richesse de sa présence. Et quand nous bâtissons le sanctuaire de Dieu, il nous bénit de manière équivalente. Amen. Pour bénir Israël, qui était un peuple qui marchait dans le désert, tu peux venir t'asseoir. Viens t'asseoir. Qui marchait dans le désert. Dieu leur a demandé de faire une offrande spéciale. Et c'est avec cette offrande qu'ils ont bâti un sanctuaire pour le Seigneur. Et il dit qu'il habiterait au milieu d'eux, à partir de leur offrande. N'est-ce pas? Et je le dis souvent, la qualité de la manifestation de la présence de Dieu au milieu d'un peuple dépend du matériau qu'il lui donne afin qu'il construise sa présence. Vous entendez? C'est avec ce qu'ils ont donné que Dieu a rendu possible le sanctuaire qu'il aurait présenté. Et ce sanctuaire était la source de leur bénédiction. Nous avons étudié ensemble, il y a quelques semaines, l'année passée, vers la fin de l'année, que le secret qui a aidé Salomon à rendre les pierres, l'argent aussi commun que les pierres, ce n'était rien d'autre que ce grand et cet immense projet de la construction du temple. Rien d'autre. Il n'y a pas d'autre secret. C'était le secret le plus important. Dieu nous donne l'opportunité de le mettre à l'épreuve. Alléluia. Y a-t-il des héritiers de Christ ici? Lisez très bien la Bible, vous allez voir que Dieu promettait toujours la terre. Donc, tant que tu ne possèdes pas encore la terre, pour Dieu, tu n'as pas encore grand-chose. C'est pour ça que nous voulons acheter une terre. Alléluia. Ce terrain, je vais envoyer les photos pour le dimanche prochain. Fait à peu près 4500 mètres carrés. Il y a déjà un bâtiment construit. C'est ce qui fait que le prix qu'on nous propose est vraiment imbattable par rapport à tous les prix qui sont au marché, sur le marché. Et c'est en dehors de la ville. Mais ne vous en faites pas. Les grandes églises se construisent toujours en dehors des villes. Et la ville va rattraper et dépasser. Voilà. Donc, je viens de recevoir la foi parce que je me suis rendu compte que 4500 mètres carrés, c'est trop petit. Il est fou, hein, cet homme. Mais je viens de recevoir la foi, l'idée. Après cette étape, nous avons la foi, une grande foi, mais nous sommes sages. Donc, après cette étape, nous achèterons les environs encore. OK? Mais nous irons étape par étape. OK? Donc, nous commençons par acheter le terrain, simplement parce que nous ne voulons pas prendre de crédit. Il y a un agent immobilier qui nous aime et qui nous fait confiance, qui croit en nous, et un notaire qui travaille activement pour nous et qui nous encourage. Ils sont prêts à mettre en place un dossier pour prendre un crédit, mais nous ne voulons pas prendre de crédit parce que Dieu ne s'endette pas auprès des hommes. D'accord? Et donc, nous avons présenté
la situation à papa, il nous a donné des conseils très pratiques. C'est pour ça que nous voulons aller étape par étape. Il se peut qu'après que nous ayons acheté le terrain, nous soyons encore ici. C'est pas grave. Mais peut-être que nous irons faire le culte à ciel ouvert. En plein hiver. Sous une pluie froide. Est-ce que tu aimes le Seigneur jusqu'à ce point? Et il y aura d'autres contraintes. Nous devons prendre des stratégies de transport parce que c'est en dehors de la ville. Mais n'ayez pas peur de tout ça. D'accord? Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Alors, le dernier jour du séminaire Vision, j'avais dit que nous sommes 500 au moins. Mais 2 cultes dépassent 500 personnes. Sans compter les gens qui font 2 cultes, qui doivent payer doublement. Parce qu'ils ont une double ration. Une idée simple. Si chacun donne 3 000, nous avons 1 500 000. Donc nous partons d'une idée simple. Alors, si chacun donne 1 000 par mois, dans 3 mois, nous avons 1 500 000. Mais il est possible que certains n'aient pas ça. Donc ceux qui peuvent donner plus, donnent plus pour compenser ceux qui vont donner moins. Ouais. Les chiffres que nous avons donnés sont des intervalles parce que nous visons un montant. OK? Mais ne méprisez pas ce que vous allez donner. Je vois qu'il y a des fiches anonymes parce que certains ont honte de ce qu'ils donnent. N'aie pas honte. La veuve n'a pas donné grand-chose. D'accord? N'aie pas honte. Personne ne te jugera, même si tu donnes 5 dirhams. Si quelqu'un te juge, viens me voir. Je veux bien le chicoter. Au nom de Jésus. Et avec amour. D'accord? Donc, c'est cela l'idée. C'est cela l'idée. Donc moi, je ne suis pas content parce qu'il y a 60 engagements. Et ça ne me fait pas plaisir. Ce n'est pas le montant qui m'importe, mais de voir que 60 seulement ont répondu sur 500. Je ne comprends pas ça. Dans la Bible, il nous est conseillé d'abord de donner volontairement, sans contrainte, selon nos moyens. Mais attention, attention. Il est prévu par la foi de donner au-delà de ses moyens. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc, je vous encourage, d'accord, à poser cet acte de foi et l'Église ira de l'avant. Vous le croyez? N'ayez pas peur, d'accord? Chacun fait ce qu'il peut. Le reste, le combat est au Seigneur. Alléluia, alléluia. Ok, donc nous allons continuer dans notre saison des visées célestes. Nous allons parler de viser la garantie de ne pas souffrir la seconde mort. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Viser la garantie de ne pas souffrir la seconde mort. Je prends les mots tels qu'ils sont dans la Bible et je vais l'expliquer. Viser la garantie de ne pas souffrir la seconde mort. Christ nous propose une garantie qui nous immunise de ce qu'il appelle la seconde mort. Et il nous dit, au-delà de tout ce que vous pouvez poursuivre sur la terre, sachant que tout ce que vous aurez sur la terre restera, je veux que vous poursuiviez des choses célestes. Et parmi ces choses, il y a la garantie de ne pas souffrir la seconde mort. Nous pouvons avoir sur terre la garantie que nous ne souffrirons pas de la seconde mort. Dites Amen. Amen. Apocalypse 2, chapitre 8
à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Vous entendez? Il est riche, mais le Seigneur voit qu'il est pauvre. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, c'est-à-dire une assemblée de Satan en réalité. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de combien? 10 jours. Sois fidèle. Autrement dit, je ne te délivrerai pas cette fois-ci. Ça fait partie de l'évangile. Ah, ça fait pas mal à l'âme. Mais qu'ai-je à faire? C'est écrit. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai. Quelle ironie! Vous voyez l'ironie? Une belle ironie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir. Voilà, tout est là. Et c'est là mon sujet. Au ciel, Christ ne nous acclamera pas pour les montagnes que nous aurions déplacées sur terre. Nous devrons déplacer des montagnes sur terre. Parce que sur terre, nous sommes des plus que vainqueurs. Mais ça, c'est la part de la terre. Allons-y. 1 Corinthiens 15, 17 à 23. 1 Corinthiens 15, 17 à 23. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes comment? De tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, c'est pour ça qu'il s'appelle le premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes comment? Malheureux? Plus que ça, nous sommes les plus malheureux des hommes. Reviens, verset 19, je pense. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Le païen qui n'aura jamais cru en Christ et qui aura vécu comme il veut finira en enfer, d'accord? Mais il aura été quand même plus heureux que le croyant qui a cru en Christ seulement pour des vues humaines, pour des choses terrestres. Écoute-moi, tu es le temple du Saint-Esprit. Plus rien ne peut te combler. Plus rien ne peut te rendre heureux comme les choses célestes. Plus jamais, tu ne peux pas
être épanoui simplement par des choses terrestres. Impossible. Impossible. On ne peut pas remplir un fût de 100 litres avec une bouteille de 5 litres. Ton corps a été designé, façonné comme étant le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être heureux avec des choses qui ne plaisent pas à l'esprit. Impossible. Impossible. Alors, arrête de lutter contre ta nouvelle nature. Tu te fais du mal. Alléluia. Soyons sages. Amen. Cette lettre est adressée à Smyrne, à l'église de Smyrne, qui est une ville portuaire en Turquie. Comme la ville d'Éphèse existe aujourd'hui en Turquie, la ville de Smyrne existe aussi. Les Turcs appellent ça Izmir. En français, on appelle ça Smyrne. C'est une ville qui existe, comme Casablanca, ou la ville d'où tu viens. Ce ne sont pas des villes célestes, ce sont des villes terrestres qui s'envoient un message à un peuple, à des chrétiens d'une localité bien donnée. D'accord? Mais il dit que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ce message n'est pas seulement adressé aux chrétiens de Smyrne, mais ce message est adressé à toutes les églises à partir de l'église de Smyrne. Amen. Alléluia. L'église d'où je viens dans mon pays était à l'époque la plus grande. Elle a été longtemps la plus grande église du Congo. Et notre pasteur était longtemps, avant d'aller dans la gloire, parmi les doyens. Et le culte de notre église passait à la télévision, tous les 13 heures. Un jour, un journaliste a interviewé le pasteur et lui a dit, « Mais pasteur, pourquoi tu insistes sur la repentance? Pourquoi tu ne te lâches pas dans certains sujets ?» Et le pasteur a répondu ceci, dit, « Je suis conscient que quand je parle le dimanche, je ne parle pas seulement à mon église locale. Je suis conscient que je parle à beaucoup plus que ça. » C'était un messager. C'était un prédicateur qui est devenu un messager. Un prédicateur à qui Dieu a donné un message. Et qui éclaire d'autres prédicateurs. C'est ça le message. Il parle au-delà de l'église locale. Mais le reste, je vais approfondir ça avec les pasteurs. L'Esprit parle à toutes les églises à travers l'église de Smyrne. C'est pour cela que nous pouvons nous identifier à ce message, parce que profondément, elle nous est aussi adressée. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 27. Ça va nous aider simplement à comprendre un peu comment la Bible fonctionne. 1 Thessaloniciens 5, 27. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre, celle-ci, n'est-ce pas, soit lue à la lettre qu'il a adressée aux Thessaloniciens. Paul les exhorte à faire en sorte qu'elle soit lue par tous les frères. Ok? On pourrait dire, bon, Paul veut que tous les frères de Thessalonique seulement puissent lire. Colossiens 4,16. Colossiens 4,16. Colossiens 4,16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de... Et
et que vous lisiez à votre tour celle qui arrivera d'eux. Et ils sont où? À Colosse. Il y a une lettre pour la ville de Colosse. Il y a une lettre pour la ville de Laodicée. Mais dit, faites en sorte que votre lettre soit lue chez eux et que la leur soit lue chez vous, parce que cette lettre ne vous est pas seulement adressée à vous. Répercutez-la au-delà de vous-même. En vue du témoignage, témoignez, allez partager ce que vous entendez ici. Parce que elle ne vous est adressée pas seulement à vous. Alléluia. Vous êtes un point de contact, un tremplin pour que le message se répande ailleurs. Vous n'êtes pas un terminus. Vous êtes un relais, un point d'éclatement. Alléluia. Alors, donc, le message est que Christ nous montre, au travers de l'exemple de l'église de Smyrne, comment avoir sur terre la garantie de ne pas souffrir la seconde mort. Autrement dit, le but de Christ, c'est qu'au ciel, il y aura des vainqueurs qui ne subiront pas la seconde mort, n'est-ce pas? Mais Christ veut qu'au ciel, tous ceux qui seront là aient vaincu la seconde mort. Pas seulement l'église de Smyrne. Par exemple, si tu entres dans les parvis éternels, ce que je veux dire n'est pas juste, parce que vous comprendrez dans la suite que sans avoir vaincu la seconde mort, tu ne peux pas te retrouver au ciel. D'accord? Donc, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, ça commence à se construire. Donc, sans le droit de manger de l'arbre de vie, tu ne peux pas être au ciel. L'idée ici, ce n'est pas de choisir dans quel domaine tu veux vaincre. Non, non. Ce n'est pas à choisir. Tu dois tout prendre. Mais pourquoi Christ a dit ça de cette façon? Pourquoi? Parce que la stratégie de l'ennemi est variée. Alors Christ donne un message complet qui va faire qu'ils viennent à gauche, à droite, au nord, au sud, aujourd'hui, demain ou hier ou avant-hier, peu importe. Nous avons ce qu'il faut pour répondre. Donc, bon, admettons qu'il soit possible d'être au ciel sans avoir vaincu la seconde mort. Si tu arrives là-bas et le Seigneur te dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu lui dis, Seigneur, je ne suis pas de Smyrne. Donc j'ai le droit de ne pas vaincre la seconde mort. Il va te dire, tu n'as pas compris le message. Regarde la conclusion. Que celui qui a des oreilles entende ce que je dis à l'église de Smyrne. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mon ami, ce que nous partageons ce dimanche, c'est simplement une autre façon de dire comment conserver le salut. Amen, que Dieu vous bénisse. Et le message est fini. Allez lire à vous-même. C'est une manière que le Seigneur nous montre pour nous dire, voici comment conserver le salut. Il dit à celui qui vaincra, regardez, j'ai beaucoup lutté avec ça depuis hier. Pour savoir comment vous en parler. Pas parce que je n'étais pas d'accord avec le Seigneur, je n'ai pas le droit. Je suis un esclave. Je n'ai pas d'avis. Je dis Amen avant qu'il me parle. Quand il dit fils, je veux te dire quelque chose, je dis je suis d'accord. Après j'écoute le message. Je n'ai plus le droit de choisir ce qui me plaît ou pas. Le ciel est un endroit où il n'y aura que des vainqueurs. Amen. Vous entendez? Que des vainqueurs. Le ciel n'est pas pour les faibles. Le ciel n'est pas pour les losers.
les perdants, parce que nous avons trop reçu sur terre. Alors réveille-toi un peu, d'accord? Hein? Abandonne cette faiblesse. Dis à quelqu'un, abandonne cette faiblesse. Tu es un fils de Dieu. Celui qui est en toi est comment? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde qui puisse te vaincre? Non? Non. Est-ce que le savon a peur de la saleté? Hein? Alors, c'est quoi la seconde mort, d'accord? Est-ce que la seconde mort, c'est le fait de mourir une deuxième fois? Oui. Mais une dernière fois. Ce n'est pas la deuxième mort, parce qu'il n'y aura pas une troisième. C'est la seconde, c'est-à-dire la deuxième et qui est la dernière. La seconde mort, c'est la deuxième mort et qui est la dernière. Autrement dit, la première mort est temporelle ou temporaire. Elle est rattrapable. D'accord? Mais la seconde mort est éternelle, irrattrapable. Il n'y a plus rien à faire. Ok? C'est comme aux élections. Il y a le premier tour et le deuxième tour. C'est comme des examens de rattrapage. D'accord? Ce n'est pas le purgatoire. Le purgatoire n'existe pas, bibliquement parlant. D'accord? Vous ne trouverez l'idée du purgatoire nulle part dans la Bible. Si nous voulons comprendre, parce que vous me connaissez un petit peu, non? Vous ne me connaissez pas du tout, hein? Tant pis pour vous. Si nous voulons essayer de comprendre les hommes qui ont inventé l'idée du purgatoire et qui se disent que c'est un endroit où Dieu donne une seconde chance à l'homme, admettons que cette idée existe, je vous dirais que le purgatoire alors, c'est la vie sur terre. Oui. Donc si tu me dis que le purgatoire, c'est la vie sur terre, je dis d'accord. Parce qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc si tu aimes le purgatoire, eh bien tu y es. Purge-toi maintenant. Bon, allons-y. La seconde mort, c'est quoi la seconde mort? Où est-ce que nous avons entendu parler de la seconde mort? Dans la Bible. Où est-ce que nous devons trouver l'explication? Toujours dans la Bible. C'est une intelligence qui n'existe nulle part ailleurs. Larousse ne sait pas ça, ce que c'est. Robert ne sait pas ce que c'est. Wikipédia ne sait pas ce que c'est. Apocalypse chapitre 20, à partir du 6e verset. Apocalypse 20. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ah bon, il y aura une première résurrection donc. Ok, merci. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Autrement dit, pour avoir autorité sur la seconde mort, il faut faire quoi? Expérimenter la première résurrection. D'accord? Et celui qui expérimente la première résurrection a à la fois autorité sur la première mort et sur la seconde mort. Pourquoi? Parce que celui qui lui donne la grâce de vivre ça s'appelle le premier et le dernier. Celui qui était mort, il est revenu à la vie. Vous voyez, Christ a un message, un secret à donner à Smyrne. Il se présente déjà de manière à ce que l'église de Smyrne trouve la solution, pas dans des idées, mais dans sa personne, dans la révélation qu'ils ont de lui. Tout est en Christ. Alléluia.
Tout est en Christ. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Vous entendez? Satan aura été emprisonné. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville des bien-aimés. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc il n'y a même pas eu de combat. Ou bien vous lisez la même chose que moi. Est-ce qu'il y a eu un combat? Non, il est inconcevable d'imaginer un combat entre Christ et le diable. Inconcevable, inconcevable. Oh, vous acceptez ça? Inconcevable. Verset 10. Et le diable qui le séduisait fut jeté où? Dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et les faux prophètes? Ils y sont avant lui. Et ils seront tourmentés jour et nuit, c'est-à-dire éternellement. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Comment pouvez-vous imaginer ça? Il est tellement glorieux. On doit prêcher ces choses dans l'église parce que c'est la Bible. Alléluia. Écoutez-moi, la Bible ne s'arrête pas à Ephésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Ainsi s'acheva la Bible. Ah non, la Bible continue, mon ami. Amen. Il y a des pasteurs qui disent, mais tu ne peux pas prêcher ça au culte. Il faut faire un séminaire. Je dis pourquoi? 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 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Qui furent jugés selon leurs œuvres? Les morts. Vous avez entendu? Si on précise que ce sont les morts, on dit qu'il y a les vivants. C'est simple, non? Les vivants ne seront pas jugés selon leurs œuvres. Écoutez, c'est par grâce, au moyen de la foi, que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il en est ainsi afin que personne ne se... Les vivants ne seront pas jugés selon leurs œuvres, mais selon leur foi. Jésus dit, celui qui croit en moi ne sera point jugé. Mais celui qui ne croit pas en moi est déjà condamné. Maintenant, Dieu va dire, coupable, viens. Tu comprends? Les morts viendront devant Dieu comme des coupables. Mais comme Dieu est juste, il doit prouver leur culpabilité, étayer son jugement par des preuves. Continuons. C'était quel verset? Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Ah bon? La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés où? Comment ça? La mort, c'est quoi? Et le séjour de mort, c'est quoi? Quand Dieu apparaît,
nous comprenons la personnalité de la mort et du séjour des morts. C'est quelque chose qui existe. Je n'ai pas dit que c'est un homme. D'accord? Mais c'est quelque chose de réel, spirituellement parlant. Et ils vont être jetés où? Donc, il y a déjà combien de personnalités dans les temps de feu? La bête, le prophète, Satan lui-même, n'est-ce pas? Maintenant, il y a la mort. Continuons. Malheureusement, verset 15. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous plutôt, pourquoi? De ce que vos noms sont écrits dans... Voilà pourquoi il veut que nous nous réjouissions. Parce que si ton nom est écrit là-bas, tu ne passeras pas l'éternité dans une piscine de feu. Un étang de feu. Mais tu peux avoir chassé des démons et fini dans l'étang de feu. Et ce démon que tu avais chassé t'attendra là-bas. T'en fais pas, il n'aura même pas le temps de chauffer sur toi. Parce que lui-même, il sera en train de rôtir sans mourir éternellement. Chapitre 21, versets 5 à 8. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont comment? Et véritable, mon ami, mon ami. Il n'y a rien de plus certain que ça. Parfois, j'entends les gens dire, mais Dieu est trop bon. Comment Dieu, qui est plein d'amour, va punir quelqu'un éternellement pour des fautes qu'il aura commises pendant 50 ans? Je dis, du point de vue humain, je peux un peu te comprendre. Mais l'opinion de l'homme n'est pas une certitude. Ce n'est pas une vérité. Ne commets pas l'erreur de mépriser la parole de Dieu à cause des bonnes pensées humaines. Ne commets pas l'erreur. Regarde, par exemple, les gens disent, mais vous savez très bien qu'actuellement, une personne sur 7 sur la terre est née de nouveau. C'est des statistiques. Si la fin doit intervenir aujourd'hui, d'accord, 6 milliards d'humains iront en enfer. Il n'y aura que 1 milliard au ciel. C'est vrai. C'est vrai. Le constat est vrai. Mais attention à la conclusion. Et conclusion, les gens disent, l'idée de l'enfer ne peut pas exister. Non. N'as-tu pas lu la Bible? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage. C'est alors que viendra la fin à toutes les nations. Une fois que le Seigneur a mis la vérité devant quelqu'un, la personne est libre de choisir. Donc, au lieu de nous dire que non, ça ne doit pas être comme ça, nous devons plutôt être pressés de partager l'évangile. Alléluia. Témoignons, parlons de Jésus. D'accord? Faisons en sorte qu'ils entendent et le Saint-Esprit s'occupera du reste. Alléluia. Alléluia. Tu imagines quand tu arrives au ciel, combien de personnes viendront t'embrasser pour te dire merci. C'est grâce à toi que je suis ici. N'aimerais-tu pas vivre ça? La personne qui m'a conduit au salut, je ne la connais pas. Mais je la reconnaîtrai au ciel. C'est l'une des personnes que je chercherai au ciel. J'avais 7 ans.
quand il m'a présenté le salut. Je ne l'ai plus jamais rencontré. Il ne se souvient même plus de moi. Mais ma vie a changé grâce à cet instrument. Au ciel, je saurai qui c'est. Et je vais sauter sur son cou. Je vais le couvrir de bisous. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est là. Ah, voici la définition de la seconde mort. Vous avez vu ça? La seconde mort, c'est l'entrée dans les temps ardents de feu et de soufre, ce que nous appelons communément l'enfer. Amen. Mais Christ nous donne un message à travers l'église de Smyrne pour nous dire, ce n'est pas une fatalité. J'offre une garantie qui vous évite la seconde mort. J'offre cette garantie. Tu peux avoir cette assurance aujourd'hui et tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Tu n'auras pas à craindre la mort. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Christ nous montre et qui nous adresse comme message aujourd'hui à travers l'église de Smyrne. À travers l'église de Smyrne. Revenons sur cette église. Quelle était la qualité de cette église? C'est que c'était une église qui passait par des tribulations. Vous savez, il y a de ces situations où vous vous rendez compte que votre richesse, en fait, n'était que pauvreté. Il y a des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre avec l'argent. Vous voyez? C'est beau, ça. C'est beau. L'église de Smyrne est parvenue à ce niveau de révélation. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. C'était une église prospère. D'accord? D'accord? Quand on veut acheter le nouveau local, c'est un frère qui se lève. Et avec un chèque, il achète ça. Alors un autre frère se fâche. Il achète la sono. Un autre frère se fâche. Il achète des bus. Un autre frère se fâche. Il achète des chaises. Une sœur se fâche. Et quand les femmes se fâchent, aïe, aïe, aïe. Vous voyez? J'étais dans une église où le Seigneur a donné à son serviteur la vision de construire un bâtiment qui allait abriter leur chaîne satellitaire qui doit émettre sur le monde entier. Et à l'époque, ils n'avaient pas la prospérité qu'ils ont aujourd'hui. Mais un jour, le Seigneur lui a dit, voici la vision que je te donne. Je veux un bâtiment de tant de milliers de places. Mais l'église doit être construite de telle sorte qu'elle abrite la chaîne qui va émettre dans le monde entier. Et ça se chiffrait à des millions de dollars. Le pasteur s'est levé dans la foi, il a dit, vous savez quoi? Ce soir-là, ils ont eu plus que le montant. En une soirée. Vous ne dites pas amen, pourquoi? Vous pensez que ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Et ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Afrique. Ah oui. Ce n'est pas en Europe. Nous sommes plus riches que les Européens. Nous sommes plus riches que les Américains. D'accord? Parce qu'ils sont très endettés. Nous, on n'a rien. Eux, ils ont des dettes.
Non, qu'on est plus riche. Et le peuple de Dieu dit quoi? Amen. Ton amen n'est pas convaincu. C'est du genre, bon, puisque tu le dis, pasteur. Et ça a augmenté la foi de l'homme de Dieu. Vous comprenez? Il a prêché la parole de la foi, mais ce qu'il a vu a augmenté sa foi. Mais vous savez, quand vous atteignez un niveau où vous n'avez plus besoin de prier pour acheter. Vous savez ça, non? Nous avons dans notre famille, une fois, nous avons reçu un petit neveu, le fils de ma tante. La dame était tellement misérable. Malheureusement, elle a épousé un homme irresponsable. Et maman est allée voir sa sœur. Elle était tellement peinée de voir le niveau de la misère. Et en plus, la bonne dame était encore enceinte. Donc maman a pris son petit enfant de 3 ans. Elle l'a emmené chez nous. Vous savez, l'enfant, quand vous lui donnez à manger, tant que ce n'est pas fini, il ne se lève pas, même s'il est rassasié. On connaît plus ou moins les portions des petits-enfants, n'est-ce pas? Et quand vous lui donnez et qu'il est rassasié, on sait qu'il est, mais il pleure, donc on ajoute. C'est quelque chose que j'ai vécu chez nous à la maison. L'enfant mange jusqu'à dormir sur la nourriture. Vous savez, il y a des bébés qui dorment avec des nounous, n'est-ce pas? Lui, il prend le morceau de pain. Et parce qu'il ne sait pas s'il y en aura encore. Il a tellement souffert. Attention. Ça existe dans le monde. L'enfant a tellement souffert. La misère est une mauvaise chose. Tu sens vraiment que c'est un esprit. C'est diabolique, la pauvreté, c'est diabolique. Je sais de quoi je parle. Ah, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Donc, je ne suis pas en train de vous endormir des choses célestes pour que vous acceptiez des choses terrestres. Non, mais on est en train de mettre les choses au bon endroit. Parce que quand on va descendre pour nous emparer des montagnes, ce ne sera pas pour nous faire voir. D'accord? Il a taché le pain comme ça. Et les pauvres deviennent égoïstes. Ils deviennent radins. Ils ne savent plus donner. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de manquer, comme autrefois. Et Dieu a voulu délivrer ses esclaves. 430 ans d'esclavage, mais ils sortent subitement avec de grandes richesses. Dieu dit, on va protéger ces gens. Dis-leur de donner, de lâcher cet or, de lâcher cet argent. Parce que s'ils s'y accrochent tôt, ça va devenir leur Dieu. Mais il y a de ces tribulations qui vont venir, où ta richesse, en fait, se révèle être une pauvreté. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu peux avoir des milliards pour faire la chimiothérapie, mais il laissait ta santé quand même. C'était une église très riche. Comme ça va nous arriver. Comme ça va nous arriver. Mais l'argent n'est pas la richesse. Le matériel n'est pas la richesse. J'aime une phrase que un homme de Dieu a dit, Rick Warren. Il dit, si tu veux savoir les choses les plus importantes de ta vie, imagine-toi le jour de tes funérailles. Le jour où on enterre un homme, qu'est-ce qu'on trouve autour? Sa famille et ses amis.
Les châteaux ne le suivent pas jusqu'au cimetière. N'est-ce pas? Les limousines ne le suivent pas. Le compte en banque reste en banque. Ils ne t'aimeront pas suffisamment pour t'accompagner dans tes dernières minutes. C'est une image. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les gens de Smyrne comprenaient, hein? Ils comprenaient le langage. Pourquoi? Parce que Smyrne est une ville portuaire, comme Casablanca. La capitale économique. Vous entendez? Vous entendez? L'argent de l'Afrique viendra dans ce pays. Pourquoi? Pour l'évangile. Dieu fait de Casablanca une plaque tournante africaine. Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Pour l'évangile. J'espère que vous entendez l'esprit derrière ce que je dis. Je ne vais pas beaucoup insister. J'ai parlé, ça suffit. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. En fait, ils sont en réalité une assemblée. Synagogue veut dire simplement assemblée. Une assemblée de Satan. Ils ont l'apparence juive. D'accord? TPV Casa, quand Dieu va te bénir comme ça, tu entends? Tu vas voir comment les autres chrétiens vont parler. Et c'est là où tu sauras quelle est leur identité réelle. Écoute-moi. Si tu es mon frère et que tu es extrêmement béni, je dois me réjouir. Non? Si je m'énerve, est-ce que tu es vraiment mon frère? Donc ça veut dire que tu étais solidaire avec moi parce que je manquais. En fait, tu aimais me voir manquer. Et tu ne peux pas être chrétien et te plaire à voir ton frère manquer. Tu es un faux chrétien. Une fausse assemblée, une synagogue de Satan. Et qui commence à calomnier. Vous voyez, il prêche la prospérité. Vous voyez ce pasteur-là, il vient d'acheter son 4e jet privé. Et alors? Et alors? Où est ton problème? Ah, tu aurais préféré qu'un misérable rock'n'roll et 4 jets privés. Tu aurais préféré ça? Quelqu'un qui chante les louanges de Satan? Tu aurais préféré qu'il ait 4 jets privés? Et quand c'est un pasteur, tu es fâché. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a des pasteurs qui seront dans l'excès. Je préfère un pasteur dans l'excès qu'un adorateur de Satan dans l'excès. Je l'assume. Mais je choisirai, en ce qui me concerne, de ne jamais être dans l'excès. Et vous savez, parfois tu juges que quelqu'un est dans l'excès, mais en réalité c'est parce que tu ne comprends pas les contraintes de sa vie. Et à ton niveau, à toi, tu dis non, c'est l'excès. Mais non. Mais non. Allez écouter Papa Adeboye. Ça, c'est un père, un messager. Il a un jet privé très, 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 très luxueux. Mais le gars, aujourd'hui, il prêche à Montréal. Le lendemain, il prêche à Bucarest. Le lendemain, il prêche à Dubaï. Le lendemain, il prêche à Lagos. Le lendemain, il prêche à Londres. Vous voulez qu'il fasse quoi? En fait, le jet, c'est comme un bus pour toi. Le jet, pour lui, c'est un bus.
Si tu ne sais pas son train de vie pour le roi, pour le royaume, tu vas dire qu'il est dans l'excès. Oh non, un pasteur doit rouler dans une Logan. La modestie, la culture de la modestie, frère. Oui, fais comme moi. Lundi, tu es à Rabat pour l'évangile. Mardi, tu es ici avec les pasteurs. Mercredi, tu es ici. Jeudi, tu es à Safi. Vendredi, tu es à Stade. Dimanche, tu fais 2 cultes et tu es à Kouribga. Et prends la Logan. Tu vas perdre ton dos dans 2 ans. Courbaturé. Tout le temps, frère, priez pour mon dos, priez pour... Non. Achète une meilleure voiture. C'est quoi ça? Arrêtez ça. Arrêtez de prier pour le dos du pasteur. Mettez-le dans les meilleures conditions. Et je parle de quel pasteur? Je parle de quel pasteur? De moi. Vous pensez quoi? Je prie que Dieu vous bénisse d'une telle façon que l'on sache que ce sont des faux chrétiens. Vous avez compris ça? Je prie que Dieu vous bénisse d'une telle façon que leur calomnie révèle leur réelle identité. Ce sont des faux chrétiens, de fausses églises. Une synagogue de Satan qui fait croire que ce sont des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement le don du discernement des esprits qui va révéler ça, mais c'est la bénédiction de Dieu dans ta vie. Mais attention, ne te laisse pas atteindre par les calomnies. Je vous le dis tout le temps, quand on te calomnie, la première chose, vérifie, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on dit, vous avez vu ce pasteur-là, c'est un magicien. À chaque fois, il fait sa main comme ça. Toi, tu sais que tu n'es pas un magicien. Arrête de faire ta main comme ça. Tu comprends? Arrête. Tu perds quoi si tu arrêtes? C'est une parabole. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on te calomnie, c'est parce que tu as manqué de sagesse. Il se trompe. Mais Dieu veut que tu grandisses en sagesse. Parce que plus tu grandis en sagesse, moins tu donnes des prétextes. Regardez Jésus. Jésus, tous les pièges ne marchaient pas. Il a fallu qu'à un moment donné, ils assument qu'ils ne l'aiment pas, c'est tout, point barre. Les calomnies sont une bonne chose. Un jour, le Seigneur, je priais la nuit, au milieu de la nuit. Et puis le Seigneur m'a dit, envoie un mail à telle personne et à telle personne. Dis-leur de te dire ce qu'ils pensent que tu dois arrêter de faire. Mon Dieu, j'ai envoyé le mail à 1h. À 1h15, j'ai reçu une longue réponse. Et le frère me dit, tu prends tes victoires pour acquis et tu les imposes aux autres. Alors que moi, j'aimais le frère et je venais lui dire, frère, je pense que cette manière de faire n'est pas bonne. Tu devrais faire ceci. Regarde, j'avais fait face au même problème. Voici comment j'ai réagi. C'est l'amour qui me faisait parler. Lui m'a pris comme un orgueilleux qui impose mes victoires aux autres. Mais ce n'est pas vrai, parce que dans mon cœur, ce n'était pas le cas. Mais j'ai compris. J'ai compris que parfois, il ne faut pas prendre ses propres témoignages. Ouais. Quelqu'un qui est complexé va être vexé. Ça m'a donné de la sagesse. Ce qu'il a dit était faux, parce que je connais mon cœur. Tu connais ton cœur, non? Ben voilà. Écoute, pourquoi tu pleures parce que quelqu'un te calomnie?
La calomnie, c'est quoi? C'est un mensonge. Mais pourquoi tu pleures si c'est faux? Pourquoi tu veux te justifier si c'est faux? Serait-ce peut-être vrai quelque part? Ou bien tu as besoin que tout le monde t'approuve? Impossible. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Lui qui était parfait. Qu'est-ce que nous pouvons mériter, nous? Il dit, si on a fait ça au bois vert, que fera-t-on au bois sec? C'est nous. D'accord? Mais je prie encore que Dieu te bénisse d'une telle certaine façon que cela révèle les cœurs des gens. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Oh, Seigneur, comment tu peux associer le fait de ne pas craindre et l'évidence que je vais souffrir? Dis-moi un peu, comment tu raisonnes, Seigneur? C'est quand j'entends ne crains pas, tout de suite, je me dis, la phrase qui va arriver sera, je vais te délivrer. Je vais te préserver, n'est-ce pas? Je vais te protéger. Comment est-ce que tu raisonnes, Seigneur? Comment tu fais? Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Seigneur, tu le sais. Et tu dis que ce n'est pas une erreur judiciaire. Hein? C'est vraiment le diable. Et tu laisses faire. Tu laisses faire. Alors que c'est le diable. Et tu le sais. Il dit, mais j'ai un but, n'est-ce pas? J'ai un but. Il dit, afin que vous soyez éprouvés. L'épreuve, c'est un test qui révèle la réelle qualité de ton être intérieur. L'épreuve, c'est un test qui révèle tes limites et ta force. Regarde. Vous savez que le diable, lui, c'est un tentateur, n'est-ce pas? Le diable tente, n'est-ce pas? Parfois, le Seigneur se sert de la tentation du diable comme une épreuve de sa part pour nous. Afin qu'à l'issue de l'épreuve, l'intéressé et son Dieu soient d'accord entre eux de ce que l'intéressé est réellement. Parce que Dieu, lui, il le savait. Vous comprenez? Parce que c'est une relation, c'est une amitié. Tu marches avec Dieu. Dieu, toi tu penses que tu es là. Mais Dieu sait que tu es là. Et il voit que le diable rôde autour. Alors de temps en temps, il laisse faire le diable. Pourquoi? Pour que tu te rendes compte que tu n'étais pas là-bas. Tu es ici et que tu dis, Seigneur, à l'aide. Il veut que nous ayons une juste opinion de nous-mêmes. Et que nous sachions avec précision dans quel domaine nous devons travailler pour progresser. Mais il dit quoi? Une tribulation de 10 jours, limitée dans le temps. Parce que le Dieu qui connaît les limites de ta force, il sait que tu ne peux pas tenir au-delà de 10 jours. Et parce qu'il ne veut pas te perdre, il va dire, Satan, garde à vous. 10 jours, pas plus. Marc 10, 23 parle des tribulations qui vont venir. Il dit, et si les jours n'étaient pas abrégés?
Je n'ai pas donné la bonne référence. Marc 10, 20. Et si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Ce n'est pas ta faute, je n'ai pas donné la bonne référence. Donc, Dieu fixe des limites par rapport à la tribulation dans le temps. Vous entendez? Dans le temps. Dans le temps. Il dit une tribulation de 10 jours. Dans 1 Corinthiens 10, 13, il dit Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Parfois, il ne limite pas dans le temps, mais il limite dans l'ampleur. Ok? Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Alléluia. Il sait ça. Quelle est la relation entre tout ça et ce que le Seigneur veut dire? Il continue en disant, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai quoi? La couronne de vie. Je veux dire quelque chose qui n'est pas très exact, spirituellement parlant, d'accord? Mais je veux parler comme ça pour nous préparer à comprendre. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il y a une ironie. Il dit, ta couronne est l'équivalent de ta fidélité. Ta fidélité jusqu'à. La couronne jusqu'à. Tu comprends? Tu auras la couronne de vie parce que tu as été fidèle jusqu'à la mort. Vous comprenez? Le niveau du couronnement que Dieu va donner à chacun dépend de l'ampleur de sa fidélité. Alléluia. Parce qu'il a toujours le dernier mot. Alléluia. Il est le premier et il est le dernier. Ça veut dire que quoi qu'il arrive dans ta vie, Satan ne sera jamais le premier. Alléluia. Si vous voyez Satan agir quelque part, en attendant de savoir comment contrer, considérez que Jésus est sur le terrain aussi. Jésus aussi est là. D'accord? Jésus est le premier et il est le dernier. Donc il dit, jamais Satan n'aura le premier mot. Jamais Satan n'aura le dernier mot. Donc ne combattez pas le problème de la vie comme si le Seigneur était absent. Si Jésus n'était pas là, Satan ne viendrait pas. Il est le premier. Et Satan ne mettra jamais un point final. Dans tout ce qu'il fait, il y a toujours une virgule. Il y a toujours une virgule. Parce que c'est le dernier qui met le point. Mais pour qu'il opère, il a besoin que nous croyions en lui. Et que nous lui restions fidèles, quoi qu'il arrive. J'aime dire quelque chose, c'est que 2 personnes dans la Bible ont dit qu'une couronne leur était réservée avant de mourir. Jésus et Paul. Paul n'est pas le dernier à dire ça. Je pense qu'il y a des hommes qui ont fait ça. Mais parmi ceux qui ont écrit la Bible, les autres apôtres n'ont pas dit ça. Pierre n'a pas dit ça. Parce que la tribulation, voilà. La tribulation est quelque chose qui est... Le diable est rusé, d'accord? Il nous attaque de manière ouverte. Mais ça, ce n'est pas sa meilleure stratégie. Il attaque aussi de manière subtile. Ok? Quand vous lisez la Bible, vous voyez que la Bible montre que Paul est l'apôtre des païens, Pierre est l'apôtre des Juifs. D'accord? D'accord? Mais lisez Romains, vous allez voir que Paul
n'a pas arrêté de parler aux Juifs. Lisez le livre des Actes, vous allez voir qu'il a souffert à cause des Juifs. Jusqu'à ce que les Juifs le rejettent. Et qu'il se tourne définitivement vers les nations. Mais regardez Pierre. Le premier à avoir ouvert l'évangile aux nations, c'est Pierre. Dans Acte 10. Celui qui est entré dans la maison de Corneille. Dieu n'avait pas prévu que le ministère de Pierre reste figé aux Juifs. C'est Pierre qui s'est limité lui-même. Vous entendez? C'est Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre avait appris à résister au diable tant que l'opposition était ouverte. Devant le Sanhédrin, dans la prison, il a résisté, n'est-ce pas? Mais quand les frères chrétiens ont commencé à dire qu'il ne faut pas manger avec les païens chrétiens, il s'est compromis. Mais lisez Galates 2, Paul lui a résisté publiquement. Publiquement. Pourquoi? Parce que Paul discernait la ruse du diable. Pas en dehors, mais au sein de l'Église. Et il est allé jusqu'au bout. Maintenant, quel est le secret de Paul par rapport à Pierre? C'est que Paul a pris au sérieux son mandat de départ par rapport à Pierre. Lisons rapidement Jean 21. Jean 21. Jésus est honnête, hein? Quand il t'appelle, il te parle très ouvertement. Quelqu'un m'entend? Verset 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et l'explication vient. Il dit cela pour indiquer quoi? Par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc, suis-moi pour arriver là-bas. Regardez la réaction de cet homme. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci? Que lui arrivera-t-il? Et à la mort qui va m'arriver à moi. Et lui alors? C'est pas gentil, hein? Bon, ce que je veux dire, c'est que Jésus avait prévenu Pierre, n'est-ce pas? Par quelle mort il le glorifierait. Vous avez vu ça? Il n'a pas dit qu'il le glorifierait par la mort. Alléluia. D'accord? Mais il a dit qu'il le glorifierait par... Donc il y a une sorte de mort. Je parle à quelqu'un? Seigneur, la mort, c'est la mort. Il dit, attends, de toute façon, déjà, on voit qu'il y a la seconde mort. Donc, il y a deux sortes de morts. Il y a la première et la seconde. Mais ce n'est pas de ça. Acte 9, verset 10 à 16. Alléluia, 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 alléluia. 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 Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, tu m'envoies ce qu'il a. J'ai appris de plusieurs personnes tout le mal
que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai quoi? Vous avez vu? Et Pierre et Paul étaient prévenus, n'est-ce pas? Dès le départ, autant que l'église de Smyrne est prévenue. Mais notre adversaire, le diable, est rusé. La mort peut prendre plusieurs formes. Elle peut venir comme quelque chose d'agressif physiquement. D'accord? Mais elle peut venir comme une idée, comme une idéologie, comme une manière de faire. Ça fait que quand tu prends ce chemin, quand tu acceptes cette théorie, tu es tombé dans le piège. De toute façon, tout le monde mourra un jour, mais toutes les morts ne le glorifient pas. Vous entendez? Maintenant, le message du Seigneur à l'église de Smyrne pour nous, c'est que l'église de Smyrne avait une telle confiance en Dieu que le Seigneur pouvait leur dire, il va arriver ceci pendant 10 jours. Et je ne vous délivrerai pas, mais restez fidèles. Restez fidèles parce que j'ai une couronne de vie. Et c'est normal, quand tu entres dans l'éternité avec la couronne de vie, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur toi. N'est-ce pas? Parce que la seconde mort vient en fin de course, en fin de compte. Mais si tu es vacciné, la seconde mort n'aura pas de pouvoir pour toi. Et la couronne de vie que le Seigneur veut mettre sur nos têtes dépend de notre fidélité jusqu'à la mort. La persécution peut être physique. On te dit, renie Jésus et tu conserves la vie. Et je refuse et on me tue. Mais celui qui est revenu de la mort à la vie, il va me redonner la vie, une vie meilleure et une couronne sur la tête. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire après. Craignez plutôt celui qui, après avoir tué le corps, peut envoyer l'âme dans la géhenne. Donc ça, c'est de manière physique. Mais ça, ce sont des cas extrêmes et de cas rares. D'accord? Il y a une subtilité à l'intérieur. Regarde. Si le fait d'aller en enfer est la seconde mort, ok? C'est quoi la première mort? La première mort, c'est simplement la naissance. Parce que nous avons hérité d'Adam, hein? Dans 1 Corinthiens 15, nous avons vu, non? Tous meurent en Adam. Je dis non. Non, tous vivent en Adam. Tant que je n'existe pas physiquement, je ne suis pas un fils d'Adam. Adam nous a donné la vie naturelle. La vie que tu as reçue de ton père et de ta mère vient d'Adam. Par l'entremise de tes ancêtres. Mais elle vient d'Adam. Mais Adam a été séparé avec Dieu. C'est la mort spirituelle. C'est la première mort. La vie naturelle correspond à la première mort. Mais vous savez quoi? Ce qui me touche dans ce que le Seigneur m'a appris aujourd'hui, c'est que la seconde mort est éternelle. La première mort est temporaire. Les deux morts sont spirituelles,
Mais la première mort n'est pas définitive parce que ce n'est pas ton choix. Nous n'avons pas choisi ça. Nous l'avons subi, n'est-ce pas? Alors quand l'évangile t'est présenté, le Seigneur te donne le choix, soit de confirmer ta position de mortel, ou de croire en Jésus et de recevoir la vie éternelle. D'accord? Mais voici l'intérêt. Je vous ai dit que tout ce que nous allons dire, en fait, consiste à nous montrer comment conserver le salut. Une fois que nous avons la vie éternelle, quelqu'un est en Christ aujourd'hui, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Jésus dit dans Jean 5, 24, il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en lui est passé. C'est déjà fait. Jean 5, 24. Est passé de la mort à la vie. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos cœurs, il vous a ramenés à la vie. Il l'a déjà fait. En nous ressuscitant Christ d'entre les morts. Quand Christ est mort, nous étions tous morts en lui. Quand il est revenu à la vie, nous sommes tous ressuscités en lui. Et c'est merveilleux. C'est pour cela qu'il s'appelle le premier-né d'entre les morts. Parmi les gens qui sont revenus de la mort à la vie, il est le premier. Mais nous le suivrons. Alléluia. Il est le dernier, c'est-à-dire celui qui ouvre la porte et celui qui la ferme. Il viendra un temps où il dira, c'est fini. Et celui qui croira après ce temps aura cru en vain. C'est aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. Maintenant regardez, je suis passé de la mort à la vie. J'ai la vie, n'est-ce pas? En Christ. Mais le diable ne baisse pas le bras pour autant. Il va vouloir combattre. Combattre. Pourquoi? Parce qu'entre la première et la seconde mort, il y a d'autres sortes de morts. Il y a d'autres sortes de morts. Pourquoi est-ce que l'homme finit par mourir physiquement? Pourquoi? C'est parce qu'il est mort spirituellement, n'est-ce pas? Et il devra mourir intellectuellement, c'est-à-dire accepter de mauvaises idées qui vont le pousser à poser de mauvaises actions qui vont provoquer sa propre mort. Ça commence d'abord dans son intelligence. Et il va mourir émotionnellement, c'est-à-dire il va développer des plaisirs de la chair qui vont l'amener à la mort physique. Vous comprenez? Donc, si le cheminement de la mort passe par là, le combat n'est pas fini, même quand tu es en Christ. Vous m'entendez? Celui qui est en Christ, le diable peut le combattre par des idées ou bien par des plaisirs du monde. Vous entendez? Il va le combattre par la sensualité pour amener la mort émotionnelle. Il va le combattre par des idées, des philosophies pour amener la mort intellectuelle. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui vont ramener le cycle de mort dans son système. Vous entendez ça? C'est pour ça que ce n'est pas gagné. D'accord? Ce n'est pas gagné, mes amis. Quand j'ai appris, quand je vais assister une famille qui a perdu quelqu'un, si la personne là est morte en Christ, après avoir consolé la famille, je vais dire, mes amis, c'est nous qui sommes à plaindre. Parce que la personne a tenu bon. Ah oui. Nous avons encore du chemin. Ah oui. Vous avez vu, non? Il dit, dehors les incrédules. Dehors. Ça veut dire quoi? Ils étaient dedans. Non? Je ne peux pas dire à quelqu'un qui est dehors, je n'ai pas besoin de lui dire dehors, mais je peux te dire à toi dehors, parce que tu es dedans. Regardez ce qui est étrange. On entre par la foi. Mais il dit dehors les incrédules. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu as cru que le diable va baisser les bras. Il va travailler pour que tu perdes la foi. Et ça commence par notre attitude dans les tribulations, dans les calomnies, dans les phénomènes qu'on sait attribuer à Satan.
Pourtant, Christ est omniscient et tout-puissant. Pourquoi il a laissé faire? Ne va pas trop loin. Affirme d'abord ta confiance. Affirme ta fidélité. Moi, je connais des gens qui m'ont inspiré dans l'évangile. Je connais deux. Un est un escroc. Je vous dis, c'est un escroc. Un homme d'affaires escroc. Pourtant, c'était un grand évangile. Escroc. Un grand évangéliste qui m'a inspiré, qui a fait la dot à 2 femmes le même jour, 2 sœurs de l'église. Et je ne vous raconte pas quelque chose que j'ai lu. Quelqu'un qui m'a inspiré, qui a été mon responsable. Il a prévu la dot à 10h ici et à 17h là-bas. Et regardez la folie de l'homme. Dans le même quartier. Il est devenu tellement bête. Au lieu de faire un décalage d'une semaine. Non, écoute. Le péché, tu ne peux pas maîtriser le péché. Vous voyez, les gens ils disent, tu as déjà menti, d'accord? Quand tu sens qu'on commence à t'entremper, tu veux te sauver du mensonge par un autre mensonge. Le diable t'a eu. Tu devras ajouter un autre mensonge. Et plus tu vas dans le mensonge, à la fin on va dire, mais quelle bêtise. Il nous prend pour qui? Et vous savez que les dots ne font pas 1 heure. Vous savez ça, non? La dot de 10 heures a été conclue à 19 heures. Et là-bas, on l'attendait à 17 heures. Et un prédicateur de l'évangile, si je l'avais invité ici, il allait vous bluffer tous. Mais c'était quoi son problème? Des choses qu'il n'avait pas réglées. Je le connais, d'accord? Mais j'étais immature. Aujourd'hui, en rebobinant le film, je dis, mais ça se voyait. Il aimait l'argent. Et il aimait les femmes. Vous connaissez ces responsables d'église, non? Ils ne conseillent que les sœurs. C'est étrange, n'est-ce pas? Écoute, il n'a pas de petits amis, mais c'est étrange. Dans son ministère, il n'attire que les sœurs. Mais finalement, on a compris pourquoi. Je connais un autre qui est maintenant un commerçant de rue en Angola. Il était apôtre. Et ce n'est pas un commerçant qui a une boutique. Il vend par terre, dans les rues. Et c'est tellement ridicule. Il est allé dans un autre pays. Attention. Il dit dehors les chiens, non? Quelle est la caractéristique d'un chien? Il retourne à son vomi. Tu as bien fait de vomir ces choses. Tu vois, parfois ça te bip, non? Ça t'appelle, ça t'envoie des textos, non? Hé, réponds-moi. Ça t'arrive pas? Si, ça m'arrive, moi. Mais je me lève, je dis, je ne suis pas un chien. Ah non, je ne suis pas un fils de chien. Je ne retourne pas à mon vomi. C'est trop sale, là. C'est parce que j'ai vu que c'était sale que j'ai vomi ça. Tu me prends pour qui? Et je parle. Tu comprends? Il ne faut pas te taire. Tu entends? Il ne faut pas te taire. Il veut dire, mes yeux, ce n'est pas pour voir ça. Ma bouche n'est pas pour dire ça. Mes mains, non, je suis le temple. Ne te tais pas. Ne résiste pas en silence. Parce que le diable te parle. Il te bip. T'envoie des SMS. Ne décroche pas. Bloque son numéro, d'accord? N'accepte pas sa demande d'amitié. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Vous avez vu qu'il y a des synagogues de Satan. Il y a des agents du diable qui ont infiltré l'église. Certains sont des pasteurs. Allez à l'église
La première, c'était quoi? L'église d'Éphèse. Ils ont démasqué des faux apôtres. Ils étaient venus comme des apôtres, mais ils les ont éprouvés. Ils ont prouvé qu'ils étaient des menteurs. Hé, mon ami, il y a de l'ivraie dans le champ. Parmi le blé. Il y a de l'ivraie, mes amis. D'accord? D'accord? C'est pour ça que je ne laisse pas n'importe qui prêcher ici. Il ne suffit pas de dire de beaux discours. Attention. L'ivraie a l'apparence du blé. Attention. Mais ce n'est pas pour les autres. C'est pour nous-mêmes. D'accord? C'est pour nous-mêmes. Que le Seigneur te mette à l'abri définitivement de la seconde mort. Au nom de Jésus.